Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. De retour sur YouTube. Je suis tellement content de vous revoir. Ça faisait un petit bout là que j'avais laissé ma caméra de côté. Je planifiais des projets, regardais un peu qu'est-ce que j'allais faire de nouveau au courant de la saison. Ça fait drôle un peu de parler devant la caméra. On est là, on est de retour. La saison de pêche commence. Il va faire beau, il va faire chaud. Les poissons, ça va être vraiment le fun. Et pour les vidéos, il va y avoir pas mal de choses vraiment cool. Je vais pas tout dire aujourd'hui, quand même. Dans les prochaines semaines, vous allez tout savoir ça. Mais, une chose est sûre, ça va être très nice. Donc, encore une fois, je suis bien content de vous voir. Merci de me suivre encore depuis maintenant 6 ans. Pour ceux qui me suivent depuis mes débuts, là, c'est incroyable. Là. Et je peux maintenant dire qu'après 6 ans de YouTube sur YouTube, de vidéos sur YouTube, ça va être vraiment cool. Donc, on est là. Et pour cette vidéo, ben là, en étant vraiment en début de saison, au printemps, on va parler d'organisation, de coffre à pêche. C'est quand même un sujet super important, surtout à ce temps-ci de l'année. Ça vaut la peine là, de faire de l'organisation, faire le ménage dans nos leurres. Puis, ça tombe bien, j'ai reçu les nouveaux coffres de Rapala, la nouvelle série de coffres derrière moi. Je sais pas si on peut les voir, mais en tout cas, vraiment cool. C'est les coffres que je vais utiliser au courant de la saison, donc je vais vous montrer tout ça. Et je pensais que je pouvais les organiser avec vous. On va écrire un peu, on va organiser tout ça ensemble. On va écrire là, quel type de leurre pour tel coffre. On va organiser leurre par leurre, tout ça. On va faire ça ensemble aujourd'hui. J'espère que vous allez bien aimer. Comme d'habitude, un petit j'aime. C'est tout le temps cool et sans plus attendre, bien, on check ça ensemble. Bon visionnement tout le monde. Donc voici mes nouveaux coffres à pêche de la saison. La nouvelle série de coffres Wrap Stack Tackle Trace par Rapala qui est vraiment cool. Bien pensé, plusieurs styles et formats disponibles aussi. La première chose que j'aimais bien, c'est que le plastique du coffre est vraiment beaucoup plus rigide. Et aussi, il est à l'épreuve des rayons UV, de la chaleur, du froid. Donc, parfois, qu'est-ce qui arrive, c'est que nos leurres deviennent abîmés au fil du temps avec le soleil, la chaleur, le froid. Puis, vraiment, ces coffres-là vont vraiment réduire tout ça. Donc, j'aimais bien ça. J'aimais aussi le fait que il y a comme des petits pieds en dessous des coffres. Donc, on peut vraiment les stacker un par-dessus l'autre. Ça va rester droit, ça tombera pas. Donc, j'en ai commandé quelques-uns là, comme ceux-là, puis ça va être mes coffres pour la saison. Plusieurs grosseurs aussi. Il y a des coffres parfaits pour les leurres à brochet, bas rayés, masquinongés. On a même le coffre avec rien du tout, parfait pour les leurres souples, les spinnerbait. On a ici le coffre un peu plus traditionnel avec les séparateurs, donc ça aussi, toujours bien utile. Il y a le format 3600, 3700, donc tous les formats disponibles de coffres qu'on connaît, liaison dans cette série-là. Et on a aussi un format que j'ai bien aimé avec le foam intégré. Je l'ai utilisé au courant de l'hiver et c'était très pratique pour insérer mes jigs, mes hameçons, les petits bucktails, tout ça. On fait simplement insérer la pointe de l'hameçon dans le foam et ça tient. Donc pour les pêcheurs de doré, préparer des montages d'avance, des jigs, vraiment un bel achat. Donc ça c'est mes coffres, j'en ai quelques-uns, mais là, qu'est-ce que je propose? Je vais prendre mes leurres, mes coffres, on va tout organiser ça ensemble, puis on commence dès maintenant. Après une couple d'heures d'organisation dans mes nouveaux coffres, faire du ménage, séparer des affaires et bien évidemment refaire des coffres, le résultat est super. Je sais pas si on peut voir derrière moi. La majorité des coffres sont là. Il manque peut-être un coffre de leurre de surface, drop shot, spinnerbait, des petites affaires de même, mais
la majorité de mes coffres, les leurres que je vais utiliser au courant de la saison sont ici. Donc je vais prendre un moment, je vais vous montrer ça de plus près. Et ça va avoir conclu l'organisation de mes coffres du printemps. Je dois admettre que je trouve ça assez bien, la nouvelle organisation de mes coffres à pêche. Je vais vous montrer ça de plus près. On va commencer ici avec mon coffre, avec mes jigs, avec du poil un peu, là, des bucktails, des moontails, twitching jig, plein de choses que j'aime bien utiliser pour le doré, la truite grise et même pour la chigan, le brochet. Très pratique. Par la suite, j'ai mon coffre pour les crankbaits qui vont plonger entre 2 à 4 pieds en général. Donc, comme on l'appelle en anglais, des shallow crankbaits. C'est super, plein de couleurs différentes pour m'adapter dans les situations, dans différents cours d'eau. Chatterbait, toujours très bon à avoir quelques chatterbaits. J'utilise beaucoup ce modèle-là que je vais vous parler un peu plus dans quelques jours, quelques semaines. Le Shuttering Bait, vraiment cool, très bon à avoir. On rentre ici dans un coffre, une mine d'or. Mes crankbaits de la série DT, c'est pas mal ça en général, là. Donc DT6, DT8, DT10, ça signifie la plongée du leurre. Donc un DT6 qui va plonger dans 6 pieds d'eau, un 8 dans 8 pieds, un 10 pieds. Donc pour vraiment là, s'adapter plusieurs profondeurs différentes pour la chigan petite bouche, le doré, le brochet. Vraiment bon, ça aussi je vais beaucoup en parler. Mes plombs et hameçons. Donc j'ai des hameçons texans, wacky, Ned Rig, mes drop shots, tubes, shaky head, plein de choses. Puis il manque d'affaires aussi parce que ça j'en passe beaucoup. Pour le doré ici, mes têtes de jig, têtes plombées avec des lipless crankbait, des grosses jigs pour la truite grise, plein d'affaires. Mon coffre à jerkbait qui manque de stock un peu, même s'il y en a quand même beaucoup. Il y a des couleurs très intéressantes qui manquent là-dedans, donc ça aussi, ça va rester à compléter. Ici, c'est comme gagner au casino, ce coffre-là. C'est tous mes tungsten, 1 once et demi, 1 once, 3 quarts, 1 demi, 3 huitièmes, 1 quart, tous les poids possibles pour pêcher dans la grosse végétation. J'aime vraiment ça, donc ça, vraiment utile. Quelques bobber stoppers, des hameçons flipping, plein de choses. Vraiment cool. Et ici, j'ai mon coffre avec des leurres à brochet. Un gros leurre de surface ici. Puis c'est pas mal ça. Donc, comme je vous avais dit tantôt, il manque spinnerbait, peut-être le coffre de leurre de surface et drop shot. Donc ça serait vraiment pas pire, mais voici mon kit pour la saison. Et voilà tout le monde, c'est ici que la vidéo se termine. J'espère que vous l'avez bien aimé. Donc, dans les prochains jours, vous allez voir beaucoup de contenu sur YouTube, Instagram, Facebook. Manquez pas ça. La meilleure façon de m'encourager, comme d'habitude, faire un petit j'aime sur les vidéos, s'abonner à la chaîne. C'est la meilleure façon de me permettre de faire ça. Et puis, je vous souhaite une bonne saison de pêche. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez des questions. Et là-dessus, si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et on se revoit très bientôt sur un prochain épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.